En fait, c'est une loi qui a été faite pour le corps médical, mais absolument pas pour les patients, pour les malades. Cette loi ne répond en rien au libre choix. Le seul petit espace qu'on laisse au malade, on lui explique qu'effectivement, on lui demande de rédiger des directives anticipées, de désigner une personne de confiance s'il ne peut pas s'exprimer, au moment où il sera en mesure de demander que ça soit appliqué, ces directives anticipées. Mais c'est pas pour ça que ça va être accordé, parce que ça dépend du médecin, de l'équipe médicale en place, qui sera en face du patient à ce moment-là. Si l'équipe médicale, ou si un des membres de l'équipe médicale juge que c'est contraire à ses convictions, qui sont toujours des interprétations, évidemment, c'est soit des convictions personnelles, des clauses de conscience, ou c'est une interprétation. Un psychologue va dire « Ah oui, non, mais là, j'ai vu dans son regard, il ne veut pas finalement la sédation profonde. » Enfin voilà, on assiste à quelque chose mais c'est surréaliste, quoi, que ça se passe comme ça. Et là, on nous explique que le malade a le libre choix. Bien sûr que non. Donc c'est une loi hypocrite. Et puis là, on parle d'agonie, on est déjà dans l'agonie. Alors que la loi Leonetti, la loi belge contre la loi Leonetti, donc, au contraire de la loi Leonetti, permet d'anticiper, de ne pas passer par cette phase qui est inacceptable pour certains. Moi, je vois une loi française effectivement alignée sur la loi belge, que je trouve très bien faite, très sérieuse, très encadrée, c'est-à-dire que quand déjà on peut le faire quand on est en bonne santé, on peut déposer des directives anticipées en ce sens, en disant que si je suis en situation de maladie inguérissable, de phase terminale, de souffrance psychologique ou physique insupportable, sans être dépressif, tout ça c'est dans le cadre de la loi belge, je demande à bénéficier de l'euthanasie. Je demande le droit de bénéficier de l'euthanasie. Ça ne veut pas dire qu'elle sera accordée tout de suite. Après, il y a tout un processus. Il s'agit pour le malade de trouver un médecin en accord avec cette vision de l'existence. On n'oblige aucun médecin belge à pratiquer l'euthanasie. Ça, quand vous entendez ça en France, qui que ce soit qui vous le dise, c'est faux, c'est un mensonge. Personne n'oblige personne à pratiquer l'euthanasie en Belgique. C'est au patient de trouver le médecin. Et après, il y a tout un processus de suivi de soins, voilà, qui est long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, et le suicide assisté est également dans le même cadre de cette loi, aussi strictement balisé, permis. Je suis persuadée, j'en suis convaincue que cette loi aboutira en France. Je le sens bien, je le sais, il reste à tous de prendre le relais et de ne jamais lâcher, de ne pas cesser de demander que les gens débattent de cela, mais débattent pas simplement en disant je suis pour, je suis contre. Ça n'a aucun intérêt de dire ça. Il faut argumenter, il faut trouver, il faut regarder comment on fait en Belgique. Mais ça, depuis 2002, n'allez pas me dire quand même que ni les politiques, ni ceux qui sont en responsabilité, ni les philosophes, ni les sociologues n'ont pas eu le temps depuis 2002, ça fait quand même 15 ans, de s'occuper de cette question éthique. C'est une question philosophique, c'est une question d'évolution sociétale. Voilà, c'est une chose dont doit s'emparer la France. Et puis moi, j'ai honte que la France, finalement, se lave les mains de tout ce qui se passe dans le secret, se lave les mains des Français. Je ne suis pas un cas exceptionnel. Madame la ministre me disait que j'étais un cas exceptionnel et particulier. Absolument pas. Il y en a des centaines dans mon cas. La France ne doit pas se laver les mains de ça et s'en remettre en disant la Belgique œuvrera ou la Suisse œuvrera pour eux. Vous rendez-vous compte quand même que des politiques puissent penser ça? C'est comme ça se faisait pour l'avortement quand les Françaises allaient se faire avorter en Angleterre. C'est scandaleux. Enfin, pour moi, je trouve ça scandaleux.